Bonjour pour cette nouvelle vidéo. En fait, je teste un écran vert. Derrière moi, il y a un écran vert. Ça va me permettre de remplacer ce fond vert par soit une image fixe, soit une autre vidéo. Donc, c'est un nouvel écran vert que j'ai reçu, qui est tout petit mais très pratique, qui est très intéressant dans le cadre de petites vidéos comme ça où je filme que du haut de la tête jusqu'au niveau du tronc, du haut du corps, du buste. Et donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour tester cet écran vert. Et en même temps, comme j'ai l'habitude de parler de thèmes de la vie, je vais vous parler de la perte d'un être cher. Donc il y a, euh, comment dire, c'est une perte que l'on ressent au niveau des sentiments, de l'émotion. C'est pas une souffrance physique, c'est une souffrance morale. Donc, quand vous étiez enfant, par exemple, et que vous avez perdu un chien ou un chat, bah, ça vous a fait très mal. Quand vous perdez un être humain, c'est encore pire. Donc, si vous avez perdu un proche, donc c'est une souffrance qui, selon la personne, peut se ressentir dès le début, dès qu'on apprend que la personne n'est plus là, ou qu'il faut parfois du temps, plusieurs semaines ou plusieurs mois, pour comprendre que la personne ne sera jamais plus là. Et parfois, avec le temps, on oublie. Et de temps en temps, on y pense à nouveau. Moi, j'ai perdu des êtres chers. Et en fait, j'évite trop d'y penser. Et de temps en temps, donc, quand je pense à eux, bah, je sens que ces personnes me manquent. Et après, vous avez éventuellement, si vous êtes croyant, selon la croyance que vous avez, vous pouvez espérer qu'ils soient au ciel. Vous pouvez espérer les revoir un jour. Si vous considérez qu'après la mort, il n'y a plus rien, c'est-à-dire le vide, le néant, à ce moment-là, vous dites que bah, il n'y a pas espoir de revoir les êtres que vous avez aimés. Et c'est quand même triste. Après, quand j'ai parlé de croyances, il n'y a pas que le ciel, hein, il y a d'autres croyances. Le fait que on peut penser qu'il y a plusieurs vies et on pourra retrouver ces personnes-là dans une autre vie sous une autre forme, une apparence différente. Donc ça, c'est pour le cas où une personne est morte. Et malheureusement, ça arrive. La vie est longue. Pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup vécu, parce que je suis né en 62. Donc je suis né en 1962, donc ça fait quand même 57 ans que je suis là. Et donc j'ai vu mourir mes proches. Euh, et malheureusement, plus on a vieilli, plus on avance en âge, plus vos proches, plus il y a de risques que vos proches meurent. Donc il faut faire avec. Soit on décide d'arrêter de vivre, soit on continue. Et il faut vivre avec ses émotions, il faut vivre avec ses souvenirs. Selon les pays, ça se passe différemment. En Corée du Sud par exemple, on va sur les tombes et on laisse quelque chose que la personne défunte aimait. Ça peut être à manger, ça peut être à boire. On peut lui laisser un verre de ce qu'elle aimait, le soju par exemple, si elle aimait ça. C'est un alcool de riz. Euh, vous pouvez lui laisser un plat typique qu'elle aimait, un plat qu'elle aimait particulièrement. Vous laissez ça sur sa pierre, sur sa tombe. Et vous pouvez boire aussi, manger avec la personne. C'est-à-dire que quand, la, quand vous êtes près de la personne qui est morte, euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années après, vous pouvez très bien vous asseoir à côté et vous mangez, vous buvez en l'honneur de la personne qui est morte. Aux Philippines, ça se fait également, dans les cimetières philippins, donc à Manille par exemple. Les habitants viennent, ils parlent avec les personnes qui sont mortes, donc ils leur demandent de revenir chez eux à la maison, même s'ils savent que les personnes sont mortes déjà depuis 2 ans, 3 ans. Ils mangent sur la tombe, ils apportent à manger et à boire, et ils mangent à côté de la personne qui est défunte, qui est morte. Donc soit en Asie, enfin en Corée du Sud, aux Philippines, on retrouve ça. Euh, je pense que c'est une bonne chose en fait de retrouver de partager en fait des souvenirs avec des personnes qui sont plus là, même si je considère que les personnes ne peuvent pas vous voir, ne peuvent pas nous voir.
ne peuvent pas nous entendre parce que physiquement elles sont vraiment plus là. Et donc en fait on se souvient des gens qu'on a aimés et on partage quelque chose, le fait d'apporter une boisson ou un repas qu'ils aimaient et de partager avec eux en laissant éventuellement sur leur pierre tombale euh, une partie de ce qu'elle mangeait, enfin de ce qu'elle aimait manger ou de ce qu'elle aimait boire. Et j'ai vu ça aussi, ça m'a surpris dans des hôtels philippins, dans des hôtels, enfin des hôtels chez les maisons, dans les maisons. En fait, c'est-à-dire que en hommage aux défunts, non seulement il y a la croix, mais en plus ils apportent à manger, à boire et ils prient. Donc en fait, je me disais mais pourquoi ils prient devant des fruits, devant des plats. Mais en fait, c'est simplement parce que la personne qui est morte, elle aimait ça. Elle aimait, comment dire, elle aimait manger certaines choses, elle aimait boire certaines choses. Et voilà, donc partager ses souvenirs avec les personnes. Bon, ça peut paraître un peu stupide pour certains. Je trouve ça plutôt tendre. Voilà, donc ça c'était pour les personnes qui sont décédées, qui sont mortes. Et partager certaines choses avec ces personnes-là, même si elles sont plus là, quoi, même si elles sont décédées, même si elles nous entendent pas, même si elles nous voient pas. Et en fait, c'est intéressant de se souvenir de ces personnes. Donc le deuil, c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose qui prend du temps et parce qu'il faut d'un côté oublier, il faut vivre quand même. Et de temps en temps, il faut se souvenir. Donc il y a, euh, comment dire, des journées spéciales pour ça. Moi, je suis pas pour. Je ne suis pas pour dire que tel jour on va penser aux morts. Non, on peut penser aux morts à n'importe quel moment, il y a n'importe quel moment de l'année. Donc c'est selon. Et des fois quand on se retrouve avec des proches qui ont connu ces personnes qui sont plus là, eh bien c'est bien de penser à eux, de, de se rappeler des souvenirs en fait. Voilà. Donc en fait, quand je disais à un moment donné dans ma vidéo de la vie à la mort, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses dans la vie. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, donc de bonheur. Et la vie vaut la peine d'être vécue. Mais il y a aussi des souffrances, pas que des souffrances physiques. Donc je pense, bon, évidemment la souffrance physique c'est important aussi. Moi je suis pas malade, mais je pense à tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui ont souffert. Je me suis fait opérer du nez plusieurs fois, je me suis fait opérer des yeux, je me suis fait opérer d'un doigt aussi. Je déteste les hôpitaux, j'aime pas être bloqué dans un hôpital. Donc à chaque fois que je peux quitter l'hôpital, je pars très vite. Moi, être dans un hôpital, ça ne m'intéresse pas. Être malade, ça ne m'intéresse pas. Donc je comprends ceux qui sont malades, je comprends ceux qui souffrent. Et bon, ben, c'est une souffrance, malheureusement, qui existe. Mais là, c'était pour parler de la souffrance morale, qui est aussi une souffrance qui existe, qui est aussi une souffrance qui peut être importante, la perte d'un proche, que ce soit un parent, que ce soit un enfant. Donc tout ça, c'est des éléments importants et je ne sais pas comment vous faites pour vivre avec. Euh, à vous de me le dire. Euh, comment vous faites? Quelles sont vos aides? Qu'est-ce qui vous aide? Revoir les photos, vous penser aux souvenirs, en parler avec d'autres personnes, ou oublier au contraire, ou éviter d'y penser. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous faites quand vous avez concernant les proches que vous avez perdus. Comment vous faites? Est-ce que vous avez comment dire, des conseils à donner aux autres personnes? Parce que ce qui nous est arrivé à nous arrivera certainement arrive à d'autres personnes et c'est toujours une souffrance difficile, c'est toujours un moment intense de la vie et en fait j'ai pas trop de conseils à donner de ce côté-là. Donc si vous avez des conseils, dites-le moi et ça pourrait être intéressant pour d'autres personnes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis, je vous donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Au revoir.